Voilà. Ça, ce sont des révélations sur toujours Laye Madi. Je vous avais promis que j'allais donner des détails sur ça. Si hier, il y a des gens qui ont applaudi le coup d'État, qui ont cru que c'était un changement démocratique pour eux, qui ont jugé le pouvoir du procès Alpha Condé, qu'ils ont traité de tous les mots de dictature haute, ne connaissant pas le gros traite, Laye Madi, ils ont applaudi. Mais, je vous ai dit, les déçus. C'est aujourd'hui. Ce qui a poussé le gros traite, le parrain qui est là aujourd'hui, à être si violent, à trahir son bienfaiteur. Quelques détails. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu cette histoire de drogue dans notre pays. Qu'on a vu les médias, surtout Bar Café de Guirassy, les Moussa Moïse, ils étaient là à faire des grandes enquêtes où on disait tel est impliqué, tel n'est pas impliqué. On a vu tout ça. Pour tous ceux qui ont suivi, je crois au maximum 2 ou 3 semaines avant même le coup d'État. 2 ou 3 semaines avant le coup d'État, vous vous rappelez bien l'affaire de drogue qui se passait. Donc, le Fama était décidé à finir avec ces corrompus, maximum de partage, à finir avec ces corrompus dans l'armée comme dans son gouvernement, après son voyage. C'était ça le plan du procès Alpha Condé. Mais je vous ai dit, le cerveau même de ce coup d'État, c'est Idi Amin, Abaka Siliki. Celui qui a remonté Doumbouya. Je vous ai dit, Doumbouya, il était aventurier. Pour ceux qui le connaissent en Hollande, en France, il se débrouillait. Donc, Doumbouya, la vie devenait chère pour lui. Il est devenu légionnaire. Il a été viré de la Légion. Laye Madi a été viré de la Légion. Il a commencé... Attendez, je vais vous montrer une voiture. Là, Laye Madi, quand lui-même, il verra le direct, il dira, ah, comment le gars là, il fait pour connaître mes secrets. Là, Laye Madi va se poser des questions. Il va dire, mais comment le général qui est en train de mettre ce jeune au courant de mes affaires. Donc, il faut qu'on vous informe réellement les vraies raisons de ce coup d'État en Guinée. Pourquoi Laye Madi il est devenu violent. Pourquoi Laye Madi est devenu violent. Pourquoi Laye Madi n'a pas réfléchi avant de faire ce coup d'État. Pourquoi il n'a pas réfléchi. Et vous avez besoin de ces détails. Vous avez besoin de ces détails. Voilà. Voici l'une des voitures que le gars, vous voyez la voiture là, pour les amis de Laye Madi, ils peuvent témoigner. Ça, la voiture là, que vous voyez, ce véhicule, quand il était en France, il s'est endetté avec cette voiture et les choses n'allaient même plus pour lui. Même la femme de Laye Madi, qui est gendarme, a perdu sa position en 2014. Et c'est à partir de là, les choses devenaient difficiles pour Laye Madi, qu'il a décidé de rentrer en Guinée. Idi Amin, c'est l'ami, c'était Idi Amin. C'est l'ami du père de Laye Madi. Voilà. Donc, en quelque sorte, on vous montre les images, les premières images de Laye Madi en Guinée. Père à colonel Kefala Diallo que vous voyez au milieu. Vous voyez bien, Laye Madi, lui, avec les Idi Amin.
avant la mort de l'ex-chef d'état-major. Vous voyez très bien sur l'image, maximum. Vous voyez très bien Idi Amin qui est là. Voici Laye Mahdi. Voici l'ex, avant que Namori ne devienne chef d'état-major, c'est lui qui avait fait l'accident là. Donc, voici bien Laye Mahdi qui est là. Donc, il est venu voir, on va dire son père, son grand, et son père, comme ça. L'ami de ton père, c'est ton père. Il est venu voir Idi Amin pour qu'il puisse intégrer dans l'armée. Donc, Idi Amin, ils l'ont pris, mais le FAMA déjà, il y avait le projet de créer les forces spéciales. Ils ont proposé au départ au FAMA, le FAMA n'était pas partant, il n'était pas partant, mais les Idi Amin, ils ont tout fait pour convaincre le FAMA. Là, il m'a dit, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au Gabon, il est allé au Sénégal, il a fait des formations d'officiers parce que c'était un Lakoudou. Il n'avait même pas de diplôme, il n'avait absolument rien. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au Gabon, il a fait des formations, voilà, Israël ou quoi, il a fait tous ces pays-là, des formations avant de venir à la tête des forces spéciales. Mais demandez pourquoi Idi Amin a sa maison de Farana. Allez-y à Farana, vous allez demander, est-ce qu'un militaire, la maison que Idi Amin a à Farana, ou bien l'université de ses enfants, Idi Amin a quoi? Est-ce que c'est son salaire? Il a quoi comme business en Guinée que les gens voient pour dire c'est un homme d'affaires? Pour pouvoir payer l'université de ses enfants en Normandie. Là, il m'a dit aussi, regardez les buildings là. Hein? Comment quelqu'un qui est arrivé, il n'y a même pas si longtemps, il a un bâtiment de 12 étages. Les biens, ça finit pas. Ils étaient dans les affaires louches, comme je vous l'ai cité au départ. Cette affaire de réseau de drogue, c'est pourquoi les médias guinéens, personne ne va vous en parler. Personne ne va parler de ça aujourd'hui. Les Moussa Moïse, inspecteur Colombo, oh l'affaire de drogue, on va voir, les têtes vont tomber. Personne ne vous parlera de ça encore. Parce que c'est des gens autour de Laye Mahdi. Le réseau, vous avez vu, tous les dossiers de cette enquête étaient à la présidence. Le professeur Alpha Condé était déjà dessus. Il était déjà dessus de son entourage. Quand il dit qu'il a été trahi par des cadres dont je vois des gens interpréter autrement. Oui, il a été dessus des gens qu'il a élevés. Et le FAMA est allé se reposer en Turquie. Tout le monde a vu le voyage. Donc, à son retour, il allait faire un nettoyage. Ça, c'était connu de tous. Pour anticiper, Idi Amin, vous pensez que c'était des Blancs? Ceux qui sont venus là pour dire que c'était pour une formation contre le terrorisme. Ils ont bien monté le coup. Ils ont bien monté le coup. C'est-à-dire, ces Blancs que vous avez vus, ils ont monté pour dire qu'ils sont venus pour apporter plus d'expérience à lutter contre le terrorisme, qu'ils allaient faire une attaque, genre similaire quoi. Une mise en scène. Tout a été préparé par le cerveau, Idi Amin. Ce sont eux qui ont envoyé. Et je vous donne encore une confidence pour vous dire que le général, ce n'est plus un petit dans l'affaire. Le jeune qui les a prêté les véhicules, aujourd'hui, il a un exil forcé, aujourd'hui, dont je ne dirai pas le pays où le jeune se trouve. Le jeune qui a loué les véhicules à ces Blancs dont vous avez vu, le jour de l'attaque, dont on disait c'est des Américains, c'est des mercenaires. Oui, c'était des mercenaires. Ça, c'était en quelque sorte pour endormir le gouvernement. Tout ça, c'était le jeu de Idi Amin. Il les envoyait comme des experts, comme s'ils étaient venus pour apporter quelque chose aux forces spéciales. Mais c'était pour endormir. Ils avaient déjà dit que oui, ces gens allaient faire une attaque genre similaire. Ces gens qui sont venus là, il y a un jeune dont j'ai dit qu'il est en exil aujourd'hui. Ils ont prêté des véhicules aux jeunes. Ils ont dit qu'ils partaient à Kindia. Ils ont dit aux jeunes qu'ils partaient à Kindia. Ils ont dit qu'ils veulent 4 véhicules, sans chauffeur. Des gens qui sont venus au compte de l'État.
Je dis bien, des gens qui sont venus au compte de l'État, est-ce qu'ils ont besoin de louer des véhicules? L'État guinéen, ils ont tout. Mais comme c'était une mission secrète, bien préparée, ils sont allés voir un jeune locataire de véhicules, dont je vous dis aujourd'hui, il a un exil forcé. Parce qu'ils l'ont menacé. Ils l'ont menacé et je vais venir avec des vocaux. Parce que j'ai dit aux jeunes de plutôt sécuriser sa vie. Si les éléments de force spéciale, ils écoutent, ils savent de quoi je parle. Donc, ils ont pris ces véhicules-là, ils faisaient des va-et-vient au camp là-bas à Forcaria. Ils préparaient leur terrain. Mais bien avant tout ça, pour que Doumbouya ait le courage de faire le coup, c'est après les enquêtes. Après les enquêtes, ceux qui étaient dans l'affaire de drogue, tout ça, les têtes allaient tomber des officiers. Donc, Idi Amin a dit à son petit, il dit à Doumbouya, tu as deux choix. Tu pars en prison pour le reste de ta vie. Tu ne verras plus ta famille. Ou tu fais le coup d'État, tu te sauves. Voici ce qui a poussé Doumbouya. Et aussi les médias corrompus. Doumbouya, quand il a eu l'idée de faire ce coup-là, il était déjà en contact avec les Guirassy et autres. Il y a beaucoup qui étaient déjà au courant. On a vu des gens, on les a nommés ici, députés, ils ont donné leur place à des gens. Je ne vais pas citer des noms. Beaucoup étaient déjà, parce que Doumbouya, quand Idi Amin lui a donné l'idée là, il avait commencé à préparer le truc. Il avait déjà commencé à préparer. Il lui dit, tu pars en prison pour le reste de ta vie, ou soit tu fais le coup d'État. Donc il lui a poussé à faire ce coup d'État. C'est pourquoi tout le monde a vu ce coup d'État si violent. Et deux fois, on se pose la question. Qu'est-ce qui pouvait pousser Doumbouya à faire ce coup d'État? On nous dit c'est troisième mandat. Ils viennent, on nous dit, oui, c'est troisième mandat. Non. Tout le monde a vu Doumbouya à Kindia. Combien de fois, comment il a maté les gens à Kindia. Tout le monde a vu Doumbouya au camp Alpha Yaya. Comment il a maté des soldats là-bas. Si c'était à cause du troisième mandat, on a vu des soldats au camp Alpha Yaya qui disaient pas de troisième mandat. Il allait soutenir ces gens-là. Mais je vous dis, l'affaire de drogue, le réseau, ce qui allait tomber, les têtes qui allaient tomber, Idi Amin lui a motivé. Donc le coup d'État. Et surtout ceux qui ont applaudi. C'est pourquoi je ne vous en veux pas. Je vous ai prévenu tout. Dès le début, je vous ai tout dit. J'ai dit, vous êtes en train de crier. Vous êtes si content, vous ne saviez même pas pourquoi vous êtes content. J'ai dit, il faut connaître l'homme d'abord, avant d'applaudir son discours. Je vous avais dit ça ici. Je vous ai dit Doumbouya, il s'est sauvé. Il a sauvé son grand. Il a sauvé ses amis. Il n'est pas venu sauver la Guinée. Et s'il y a un problème aujourd'hui, il ne fait pas comme Sekouba Konaté. Organiser des élections est parti. Tout simplement, il a toujours peur que l'affaire là, que les gens ne reprennent l'affaire là, qui va le rattraper toujours. C'est pourquoi ils ont dans leur agenda de détruire aujourd'hui l'UFDG, UFR, de détruire le RPG. Leur plan, c'est de créer un parti jeune, oui, qui va garantir un avenir meilleur pour eux. C'est pourquoi le problème aujourd'hui, on va beau parler. Doumbouya n'est pas aveugle. Il connaît Selou, il connaît le poids de Selou. Il connaît le RPG, il connaît le poids. Il pense que tout c'est la force. Il faut forcer la situation. Il faut forcer la situation. C'est pourquoi nous sommes dans ça aujourd'hui. Vous qui avez applaudi là, je vous ai toujours dit, je ne vous en veux pas. Il faut connaître d'abord le traître. Il faut connaître ce qui l'a motivé. Et c'est ce que je suis en train de vous donner maintenant. Ses propres amis. Voilà. Donc, j'ai tellement reçu d'informations avec beaucoup de données là-dessus sur le coup, ce qui a motivé celui qui a poussé Doumbouya. Ce n'est pas pour rien. Idi Amin est venu, il a mis tous les autres généraux à la retraite. Pourquoi lui, il est là?
Donc quand je vous dis, seule la force fera partie de ces bandits-là. Si vous êtes là à espérer que le gars va changer, il ne va pas changer. Le mal qu'il a fait, il veut avoir lui son état à lui. Je vous jure, même après les 36 mois, ils vont créer d'autres choses. Vous avez vu ces histoires de terrorisme, des bases militaires. Vous n'avez absolument rien compris. Hein? Vous n'avez absolument rien compris avec ces deux-là. Idi Amin et Laye Madi, vous n'avez absolument rien compris. Ce qui concerne la démocratie ou quoi, on est loin. Tant que ces bandits-là ne partent pas, nous n'aurons pas ce que nous voulons, le retour à l'ordre constitutionnel. Vraiment, un État que tous les Guinéens souhaitent. Donc, la famille, ça c'est un peu l'histoire de Laye Madi, comment tout ça s'est venu, comment il a été violent, comment il a été, soit lui il fait tomber le procès Alpha Condé, ou lui il allait tomber. C'est ça. Lui, il allait tomber. S'il n'y avait pas les audits que le professeur a eu à faire, peut-être que Laye Madi n'allait jamais faire ce coup d'État. Mais c'est à cause des audits là. Vous avez vu Dadis, quand Dadis est venu, lui il n'a pas joué. L'affaire de drogue, même le père de Amara a été interpellé pour ça. C'est pourquoi aujourd'hui, les Idi Amin ou quoi ne veulent même pas voir le groupe des gens là. Les Sekouba, les Dadis. Parce que eux, ils sont venus, ils ont lutté contre l'affaire de drogue. Dans les médias, tout le monde. Pourquoi les médias ne parlent pas de l'affaire de drogue? Pourquoi les gens ne parlent pas? Donc quand je vous dis que ce coup d'État-là, c'était personnel, c'était pour couvrir des gens, ce n'était pas pour la démocratie. Si c'était pour la démocratie, c'était vraiment pour le changement, là il m'a dit il allait donner la chance à un dialogue exclusif. Tout le monde allait. Maintenant, ce qu'ils ont en tête aujourd'hui, s'ils perdent, qu'est-ce qui va venir? C'est ce qui est dans leur tête aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne veulent pas de l'UFDG, ils ne veulent pas du RPG, ils ne veulent pas. Ils veulent finir avec tous ces gens-là. Ils vont mettre leur constitution, telle ne sera pas. Hein? Bon, maintenant, on va venir avec les démentis de Moussa Moïse. Cette image que vous voyez, regardez bien cette image. Très bien. Voilà. Regardez très bien les images là. Regardez bien ces images. Moussa Moïse pense qu'on est bête. On a tous vu l'image là, auparavant. D'ailleurs, dans ces archives, la page, la présidence de la République, ils ont enlevé. Cette image, on l'a bel et bien vue. Cette image, auparavant, même fois. Mais Moussa Moïse pense que les gens sont bêtes. Il pense que les gens sont bêtes. C'est-à-dire, il va venir, parce qu'on parle aujourd'hui, que là, il m'a dit, il y a eu bruit au palais. D'autres parlent qu'il est blessé. D'autres parlent que oui, ça ne va pas. Donc, ils viennent encore pour nous dire que Conseil des ministres à l'AB, que ça, c'est là, il m'a dit, aujourd'hui, ce matin, pour venir encore nous distraire. Mais tout ce qu'on les demande, c'est très simple. Le procès Alpha Condé, quand on disait que le Fama... Attendez. Allô? Ok, je te rappelle. Donc, il n'a qu'à faire un communiqué, c'est tout. Nous, tout ce qu'on veut, qu'il fasse un communiqué, c'est tout. Il va bien, il ne va pas bien, ça va. C'est tout ce qu'on veut. Nous, c'est tout ce qu'on veut. Et en plus, ces arrestations qui sont là aujourd'hui. Pourquoi toutes ces arrestations? Pourquoi toutes ces arrestations? Hein? Pourquoi toutes ces arrestations? Alia aujourd'hui, on apprend qu'on est en train de le torturer. On le torture aujourd'hui. On le torture aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de... Voilà. Attendez. Vous pensez que... Moi, je ne le souhaite pas le malheur, mais il ne peut pas disparaître. Qu'ils nous disent où il se trouve. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. C'est à vous de nous dire où se trouve Laye Madi. C'est vous qui devez nous dire où se trouve Laye Madi.
les images montées. Non, enlevez le peuple dans le suspense. On a entendu des bruits au palais. Il a été touché. On a entendu des soldats sont morts. Vous ne faites pas de communiqué. C'est ça une république? C'est ça une république? Vous ne dites pas au peuple ce qui se passe. Il y a des rumeurs pour démentir. Au temps du professeur Alpha Condé, lorsqu'on disait que le professeur, oui, il est mort ou quoi, les premières heures à Kaloum, vous allez voir le professeur Alpha Condé en train de marcher, montrer aux Guinéens qu'il va super bien. Il montrait ça aux Guinéens qu'il va super bien. Là, il m'a dit, il n'a qu'à faire un communiqué, il va bien, que ce qu'on dit, c'est des rumeurs. Ça va. Nous, c'est tout ce qu'on veut. Que c'est des rumeurs. Et pourquoi ils prennent des arrêtés? Qu'aucun militaire ne doit être vu sans l'ordre de son commandant dans la circulation. Tout ça, c'est inquiétant. Alia, que vous avez arrêté, Alia, qui est c'est-à-dire, je dirais, qui a tout fait pour ce bandit-là, le traite, qui est allé attraper le professeur Alpha Condé. Vous avez dit qu'il a volé de l'argent. Vous l'avez mis à la maison centrale pendant des moments. Après, on n'a pas vu de jugement. Vous avez pris Alia, vous avez amené Alia à Guéguédou. Ses amis, vous les avez éparpillés. Maintenant qu'il y a eu les bruits, quelqu'un qui est à Guéguédou, il y a eu des bruits au camp, c'est-à-dire au palais Mohamed V. Brou, brou, on voit encore des arrestations. Alia qui est à des milliers de kilomètres de Conakry. À Guéguédou, sa femme, qui est en grossesse actuellement, était auprès de son mari. Vous êtes parti encore. Prendre le gars, l'amener. Vous êtes en train de le torturer. Ils sont en train encore de faire des arrestations arbitraires aujourd'hui. Arrêter des soldats, des commandos. Parce que vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? On vous a déjà dit. C'est vous qui êtes en train de créer. Je vous ai dit. Là, il m'a dit. Ils vont te taper à tout moment. Cette armée guinéenne. Le palais où tu es demande à Idi Amin. Au temps de feu général Lansana Conté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a faim aujourd'hui. Le peuple souffre aujourd'hui à cause de votre coup d'état personnel. À cause de votre coup d'état personnel. Vous êtes venus, c'est-à-dire l'émergence de ce pays. L'émergence de ce pays, vous avez tout recalé. Vous nous parlez de Gabéji, Krief, pour nous saouler. Comme si vous pouvez faire quelque chose. On connaît votre histoire. On vous a dit organiser des élections. Doumbouya, si tu as peur, tous les candidats, là, les favoris, là, que ce soit Selou, Kassori, Sidia ou tant d'autres, si tu veux ton Kouyaté, il faut signer quelque chose avec eux qui vont te garantir une vie meilleure après la transition. Si c'est pour suivre Idi Amin, tu vas continuer encore à faire des erreurs. Tu risques de terminer à la Cour pénale internationale. Doumbouya, si tu ne sais pas de t'entendre avec ces politiciens-là, tu vas continuer à écouter les conseils de Idi Amin. Je te jure, tu vas terminer à la Cour pénale internationale. Tu vas terminer comme Charles Taylor. Tu vas terminer comme l'ancien président libérien. Parce que c'est Idi Amin qui t'induit en erreur. C'est Idi Amin qui t'induit en erreur. Je vous ai dit cela. Vous êtes en train de faire des erreurs. Vous avez commencé à casser. Vous avez commencé par la Moyenne-Guinée. Vous êtes allé au Fouta. Et en Basse-Côte plutôt. En Moyenne-Guinée. Vous avez sauté pour aller en forêt. Lola, Yomu. On a vu tout ça. On nous dit aujourd'hui, oui, on est en train de marquer en Haute-Guinée. Mais une maison n'est pas encore tombée en Haute-Guinée. Et quand je parle de gens, les gens ne comprennent pas pourquoi. On les rappelle cela. Ce que les gens disent en privé, c'est trop. Vous voyez combien de fois le pouvoir de nos parents là, que c'est méchant. On vous a dit, si vous devez faire, soyez impartial. On ne veut pas que ça soit sélectif. Soyez impartial dans ce que vous faites. Ne dites pas que la Haute-Guinée, c'est chez vous. Vous allez commencer chez les autres. Idi Amin vient de Farana.
On commence, l'ordre vient de Conakry pour descendre. On ne peut pas sauter Farana pour aller jusqu'à Yomou. Farana, c'est une grande ville par rapport à Yomou, par rapport à Lola. Mais quand on parle de ça, des zélés ne comprennent pas pourquoi on rappelle à ces gens. Demain, c'est nous, les cadres Nko, qu'on va mettre en mal avec la société. Parce que les gens auront peur du pouvoir des Malinqués. On dira non, vous avez vu ce que vous avez fait. C'est pourquoi on les rappelle. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le de façon impartiale. Ne faites pas de façon sélective. Vous commencez en Haute-Guinée, eux vous sautez pour aller jusqu'en forêt. Cassez. Vous avez commencé à casser, non? Cassez en Haute-Guinée aussi. C'est ce qu'on vous demande. Vous ne pouvez pas casser chez les autres. C'est 4 régions naturelles. On ne peut pas accepter cette injustice. On ne peut pas accepter cette injustice. Cette manipulation que vous êtes en train de faire. Je vous ai déjà rappelé tout le jeu que vous êtes en train de faire. Tant que vous êtes en conflit avec les politiciens, vous n'aurez pas la paix. Mettez cela en tête. Tant que vous êtes contre nos cadres, là, une transition, personne ne vous a mandaté. Personne ne vous a mandaté. Vous comptez sur vos âmes. Et c'est pourquoi il y aura beaucoup d'ennemis contre vous. D'autres soldats aussi. Vous avez menti ici que 3e mandat Gabéji. Vous êtes en train de voler. Bala, sa famille est où aujourd'hui? En France. Idi Amin, sa famille est où? En France. Amara vient de faire sortir 3 de ses enfants qui sont au Canada. Là, il m'a dit ses enfants ont la nationalité. Sa femme est française. Vous pensez que les autres sont bêtes? Le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui, votre incompétence de gérer le pays, hein? Votre incompétence, vous êtes venu. Le vieux qui était en train de mettre le pays sur la voie de l'émergence, vous êtes venu freiner cela avec des faux discours. Oui, le pays, les gens ne se parlaient pas. Qui ne se parlait pas, là, il m'a dit hier? C'était Selou, opposé au régime du professeur Alpha Condé. Mais vous avez tous entendu le professeur Koto Selou, qui dit, mon grand frère ne m'a jamais humilié. Donc, pour te dire que toi déjà, ceux qui combattaient le professeur Alpha Condé, parce qu'à la tête, Koto Selou. Donc, il reconnaît aujourd'hui que le pouvoir du professeur Alpha Condé est 10 000 fois mieux que pour toi. Regarde Ousmane Gawal, à Kankan, que ça fait une semaine, qu'est-ce que tu as remarqué? Que les bâtiments administratifs, l'infrastructure, que oui, la ville a bénéficié. Ça fait partie du développement. Ça fait partie du développement. Et pour un peu saboter, il dit qu'il y a un manque de personnel. Là, il m'a dit, je te rappelle, depuis que tu es venu, tu as mis combien de personnes à la retraite? C'est combien le nombre des fonctionnaires guinéens? Je ne parle pas des militaires. Toi, tu es venu, tu as mis 8000 personnes à la retraite. C'est sur l'étendue du territoire. Donc, c'est la réponse à Ousmane Gawal. S'il y a un vide dans l'administration, vous parlez comme si les Guinéens ne retiennent pas, quoi. C'est vous, à partir du 1er janvier, vous avez envoyé les gens à la retraite. Donc, quand Ousmane Gawal nous dit que l'administration, il y a un vide de personnel, oui, c'est Doumbouya. Le professeur Alpha Condé n'avait pas mis ces gens-là à la retraite. Toutes ces personnes-là étaient payées. Eux, ils savent comment chercher, créer la richesse, la vie des Guinéens avant. Ceux dont vous appelez voleurs, eux, la vie avant le 5 septembre et maintenant, ils ont créé la richesse. Toutes ces choses-là. Donc quand on vous dit que ce coup d'État, c'est le dernier, c'est-à-dire coup d'État bidon, du jamais vu, le dernier des coups d'État dans le monde, à cause de vos intérêts personnels. Moi, c'est pourquoi je dis chaque fois, Allah est tien demain, Allah Ranon du Mali, que la vérité triomphe. Si c'est vous qui êtes sur la vérité, moi j'ai déjà dit, qu'Allah vous aide. Mais si vous êtes venu gâter l'élan du vieux à cause de cacher tout ce que je viens de citer là, Allah Yarabila. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez du mal aujourd'hui. Hier, ceux qui ont applaudi pour vous, aujourd'hui, ils vous détestent. Il y a une année de cela, les gens ont voté pour le professeur Alpha Condé. Donc, toutes ces personnes-là ne vont pas se lever pour aller renouer encore leur confiance au professeur Alpha Condé. Ceux qui ont applaudi pour vous, hier, tout récemment, tous ces gens-là sont dessus de vous. C'est pourquoi je vous ai dit, vous n'allez jamais voir le chemin. Vous pensez que les médias corrompus, là, ils peuvent vous aider? Ils ne peuvent pas vous aider.
Ils ne peuvent pas vous aider. C'est pourquoi quand j'entends des gens en train de dire « Ah non, Ali Al-Sabari, professeur Lonko. » Professeur Lonko Faust, professeur n'a rien à voir. Vous pensez que c'est le professeur qui va laisser tous ces cadres, tous ces technocrates pour prendre le pouvoir et donner à quelqu'un comme lui? Ils allaient tous partir. Ils allaient tous partir. Tout le monde. Vous connaissez tous l'ami de Doumbouya, celui qui est décédé là, qui était dans l'affaire, dans le réseau de drogue là. Donc, ce n'était rien d'autre. C'était de se couvrir. Parce que beaucoup allaient partir en prison. C'était tout simplement ça. Mais qu'Allah sauve notre pays. Qu'Allah sauve notre pays. Que la vérité triomphe. Que la vérité triomphe. Les soldats patriotes, ne restez pas dormis. On reste dans ça. 3 ans encore, c'est fini. Ça sera la misère. Ils ne peuvent rien apporter à ce pays. Rien de tous ces gens-là. Je vous dis, c'est des tonneaux vides. Ce n'est pas à partir d'hier qu'ils ont commencé à payer les gens. Autant du procès Alpha Condé, parler de 3e mandat. Mais la richesse, même tous ceux qui ont combattu le procès Alpha Condé, ils sont tous en train de dire, ah, si on savait, le vieux, le savoir-faire. Je vous ai dit, ce n'est pas donné à n'importe qui en Afrique. 20 milliards d'investissements, il faut être le procès Alpha Condé. Les hommes, c'est les contacts, c'est les réseaux. Vous pensez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand les autres pays demandent la Banque mondiale ou quoi, Alassane, il a travaillé à la Banque mondiale. Il est dans un club. Quand il demande, Macky aussi, il est dans un club. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de ces présidents, il suffit qu'ils disent, je veux ça, on les donne. Le procès Alpha Condé faisait partie de ces grands hommes. Quand on parle de Tony Blair, de Kouchner, ce sont les amis du Fama. C'était une chance pour nous de laisser le vieux faire ce qu'il veut. C'est la Guinée qui allait bénéficier. Ouad est venu. Qu'est-ce que Ouad n'a pas donné au Sénégal? Qu'est-ce que Ouad n'a pas donné? Donc, ceux-là pensent... Je vous ai dit, Ouad Loy, vous n'allez même pas arriver aux orteils, je dis bien, du procès Alpha Condé. Vous avez cru que le mal, là, vous avez fait. Vous avez cru que vous allez endormir. Ou vous pouvez tourner la page du procès Alpha Condé. La vérité est en train de triompher. C'est vos amis même qui nous informent de tout, avec des preuves, tout le mal que vous avez eu à faire. Cette tromperie. Hein? Cet abus de confiance. Le vieux, il vous a fait confiance. Idi Amin, tu étais qui avant? Devant le CNDD, tu as fait la prison. Amara, tu étais qui? Tu as fait la prison. Bala, tu étais qui? Là, il m'a dit, voici les images quand tu es venu. Quand tu es venu pour la première fois. Quand tu es venu demander l'aide. Tu as vu? C'est toi ça, là, il m'a dit. Il t'a graissé, il t'a donné, il t'a rendu. Paix à l'âme de Khalifa Diallo qui est à côté. Vous êtes à 3 ici. Le chef d'état-major, Idi Amin, comment vous avez introduit, là, il m'a dit, auprès du procès Alpha Condé. Alma que procès Alpha Condé là, Al-Kakali Yerel est là. Al-Kakali Yerel est là. Alma que procès là, c'est pourquoi quand j'entends des mensonges des gens, je rigole. Quand on nous appelle pour nous induire en erreur, que non, c'est le coup du professeur Ali Al-Sabari, Ali Aketa. Vous pensez que quelqu'un va se battre pendant tant d'années, développer son pays, c'est à ces gens-là qu'ils vont donner? Au temps du procès Alpha Condé, à partir du 25, les gens sont payés. 27, billetage, c'est fini. Ils sont venus tout bafouer. Yeah. Tout bafouer. Donc, la famille, c'est un peu quelques détails. Le combat continue et la vérité va triompher, Inch'Allah, à la détient demain. Voilà, donc merci à tout le monde. Le combat continue. Ces bandits-là doivent dégager. Tant que ces bandits-là sont là, la Guinée ne va jamais retrouver la prospérité. Il faut que ces bandits-là dégagent. Et vous pensez que ces jeunes que vous êtes en train d'arrêter, c'est eux? Vous êtes en train de vous fatiguer. L'armée guinéenne, ils vont taper sur vous. Au moment opportun, ils vont taper sur vous. Voilà. Parce que je vous ai déjà tout dit. Tous les ingrédients sont déjà réunis. Tous les discours que vous vous atteignez pour faire votre coup d'État, tout est là déjà. Des arrestations arbitraires, des emprisonnements, le mal, la pauvreté, la souffrance, tout est là. Je vous ai dit, tous les ingrédients sont là pour faire un coup d'État. Donc, on n'a même pas à douter de ça. Tout est là déjà. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qui est nécessaire pour faire un coup d'État, ça est là actuellement. C'est tout.